Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end mes chers amis. Alors nous allons voir les énergies. En fait j'avais commencé et ça coupait. J'ai eu un appel et j'avais battu les cartes et puis nous avons eu deux cartes qui étaient sorties. Et ça coupait, c'est là où ça avait coupé en fait. Donc nous avons eu ces deux cartes pour demain. Hein, ce qui nous attend demain. Alors nous avons eu la renaissance pour pouvoir et une réinvention. Une réinvention par rapport à une situation. Et nous avons eu le feu, la magie du feu. Donc on nous invite vraiment à nous connecter à une passion qui nous habite. Pour moi, je ne connais pas son anglais, donc je n'ai pas lu le livre du tout. Je dis par rapport à mes pressentis, par rapport à ce que je ressens. Donc, ce genre d'oracle, c'est fait pour écouter son intuition. Donc pour moi, c'est une renaissance profonde, une renaissance de l'âme, une renaissance du cœur. On va vers les communications, on va vers les échanges, le bien-être, la passion. On va vers la sincérité, la loyauté vis-à-vis de soi-même. Donc on renaît par rapport à une situation pour pouvoir s'inventer, se réinventer autrement. Notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière de faire des choses. D'où cette naissance-là, c'est comme si on sortait, on renaissait à nouveau. On sort de l'eau, on renaît à nouveau au niveau émotionnel. Parce qu'on a compris pas mal de choses, parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on se retrouvait, où on est sûr de soi, on est compétent dans notre domaine, ce qui va nous permettre justement d'aller vers nos désirs, d'aller vers nos souhaits. Et ici, nous avons eu le feu et la magie. Donc, on voit ici. Donc, pour moi, peut-être que certains d'entre nous, on doit créer son espace intérieur par rapport à cette renaissance. On doit créer la chaleur à l'intérieur de nous. On doit créer le bien-être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire peut-être pour certains d'allumer une bougie, de demander vos souhaits pour que vos souhaits puissent s'envoler vers le ciel pour enfin être exaucés par celle-ci. Donc, cette renaissance nous permet d'être ici et maintenant, nous permet de nous connecter avec notre moi profond et ensuite se rendre compte qu'on a toutes les possibilités en place quand cette renaissance va avoir lieu pour justement aller vers la passion qui nous anime, pour aller vers les échanges, les communications, le partage vis-à-vis d'une passion au niveau professionnel ou au niveau d'une situation relationnelle. Voilà pour moi. Alors, les énergies du 28. Ça passe vite. Les énergies du 28. La renaissance. Waouh. Wow, mais dis donc. Bon, nous avons ici Give Love, donner l'amour. Et Make a Move. Donc, on va prendre deux autres cartes. Quoique, comme c'est que l'énergie pour demain, on va prendre trois cartes. Voilà. Water Magic. Encore, waouh, l'émotionnel. Magnifique. L'émotionnel. Water Magic, c'est, pour moi, on laisse exprimer son émotionnel. Parce qu'on est sûr de son émotionnel. On a pris par rapport à l'émotionnel du passé. En fait, on a acquis de la connaissance par rapport à notre domaine émotionnel. D'où, maintenant, on peut l'exprimer naturellement. On peut le partager avec les autres pour justement recevoir cette abondance. Ici, nous avons eu Give Love. Donc, Give Love, c'est, on voit l'émotionnel, là, la lune qui est contente. Donc, on est connecté avec notre intuition profonde. On a su maîtriser l'inconscient, tout ce qui était obscur, tout ce qui était latence, tout ce qui était instable, tout ce qui était enfoui à l'intérieur de nous. D'où
le yin et le yang au niveau émotionnel. Parce que on s'est complété, hein. On s'est retrouvé, on s'est dialogué seul face à soi-même entre les oppositions qu'il y avait, ce côté yin et yang, d'où on a acquis de la sagesse, on a acquis de la connaissance par rapport à cet émotionnel, un stade dans lequel on était, d'où on est connecté avec elle, on a su maîtriser et comprendre ce qui était latence pour mettre en place notre créativité et s'en servir de cette lune, hein, de la transcender en étant à l'écoute de notre émotion, en mettant en place notre créativité qui va justement plaire aux gens. Hein. Mettre notre créativité, avoir une bonne réputation dans celle-ci parce que on a l'écoute de soi, parce que on a l'amour de soi, d'où on est dans la sincérité de soi pour pouvoir justement mettre en place ce qu'on souhaite et pour que ce qu'on souhaite mettre en place puisse être accueilli dans l'amour et dans la paix, dans le partage. Ici, nous avons eu Make a Move. Donc, ce qui va nous permettre justement de mettre en place les mouvements, les communications, les déplacements concernant cette créativité. Parce que l'abondance est là. On voit les poissons qui sautent. L'abondance est là. On a de l'assurance. On a une confiance en soi. On est connecté avec la terre, avec le ciel, d'où on se rend compte que on a la capacité de mettre cette créativité en place en reprenant le contrôle de la situation, en étant dans l'amour de soi-même et des autres et dans le partage. C'est ça qui va faire que notre idée va voir le jour, ou aller vers le triomphe, ou aller vers la notoriété parce que vous le valez bien et parce que vous avez acquis de la sagesse et parce que vous avez compris les leçons de la vie tout simplement. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, nous allons prendre avec un autre. Rapidos, rapidos. Avec celui-ci. Alors, les énergies pour le 28 avril. Les énergies du 28 avril, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Les énergies du 28. Les énergies. Oups. Waouh. Ici, on nous dit de demander. Hein. On nous dit de demander ce qui est bon pour nous. En demandant ce qui est bon pour nous, ce qui va nous permettre justement de recevoir. C'est-à-dire de nous autoriser à recevoir. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous avons du mal à recevoir. Par exemple, moi, j'ai du mal à recevoir. Pourquoi? Peut-être c'est parce que j'ai pas eu l'habitude qu'on me donne quand j'étais petite. Et j'ai du mal à recevoir. Je suis quelqu'un qui donne énormément. Je suis quelqu'un qui donne avec grand cœur. Mais pour recevoir, comme s'il y avait une honte, comme s'il y avait une gêne. Voilà. Moi, de mon côté, c'est ça. Peut-être pour vous, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est ça. Mais je travaille dessus, justement. Je travaille dessus pour pouvoir, justement, recevoir. Parce que ça crée un déséquilibre, tout simplement. Tous les oracles que j'achète, c'est mes finances à moi, c'est l'argent personnel. Donc, je n'ai jamais demandé, je vous ai jamais demandé parce que j'ai déjà eu l'intuition de mettre une cagnotte justement pour pouvoir m'offrir des oracles parce que j'adore ça, les oracles changer, vous proposer plusieurs oracles et plusieurs tirages différents, mais je me dis, oh là là, c'est pas super quoi. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire que je le fais, ça y est maintenant. Vous voyez, c'est le mental, voilà, c'est le mental. Alors que si ça m'est venu, c'est que je dois le faire. Mais bon, peut-être que ça viendra tout naturellement, peut-être que ça viendra. Mais bon, voilà, moi, de mon côté, c'est ça. Pour vous, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on nous dit de demander
hein, de demander ce qui est bon pour nous et ensuite de lâcher prise pour justement dégager, enlever les énergies toxiques qui étaient stagnantes, qui étaient bloquantes en nous, où on attendait quelque chose pour pouvoir justement les fluidifier et nous alléger pour pouvoir recevoir, nous autoriser à recevoir ce qui est bon, hein. C'est-à-dire l'amour. En nous aimant et de nous accepter totalement comme nous sommes, avec nos défauts, comme avec nos... ah zut, j'ai oublié le mot, vous allez le trouver. C'est ça qui va permettre d'avoir une confiance en soi, de pouvoir avancer vers l'avant, tout simplement, hein. Donc, en étant dans la sincérité avec soi-même, en étant dans l'honnêteté avec soi-même, on demande ce qui est bon. Quand on demande ce qui est bon, si je demande un travail digne de ce que je veux vraiment, et si je ne vibre pas cette énergie positive ou cette énergie vis-à-vis du travail que je veux, ben, je veux recevoir le contraire. Parce que je dois recevoir, je dois être apte à recevoir ce qui est bon pour moi par rapport à ce que je vibre, par rapport à ce que je suis réellement. Hein, voilà, par rapport à ce que je suis réellement. Moi, j'ai demandé les postes élevés, je les ai eus. Hein. J'ai voulu travailler dans le visuel, je l'ai eu, mais je n'avais pas demandé à travailler dans la cartomancie. Donc, finalement, ce que je demandais avant, j'étais ancrée ce que je demandais avant, mais au fond de moi, l'univers m'a donné la cartomancie, c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me procure du bien, c'est quelque chose qui me donne l'harmonie, c'est quelque chose qui me transporte en fait, voilà. Donc comme quoi, deux fois, on veut quelque chose et c'est pas du tout ce que notre âme demande en fait. Voilà, donc il faut juste faire confiance à l'univers. Donc il faut avoir l'esprit libre et être apte à recevoir ce qu'on a, ce que notre âme désire et ce que notre cœur désire réellement, pas ce que notre mental désire ou pas ce que les gens veulent qu'on soit, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Ils vont dire, oh, quelle mouche l'a piqué aujourd'hui, celle-là. Mais écoutez, hein, si ça doit venir, ça vient. Hein. Moi, je peux pas... Ben voilà mes amis, en demandant ce qui est bon pour nous, ben voilà, nous avons la prospérité, hein, l'abondance qui va circuler dans notre vie. Hein. Donc nous allons nous fier à notre intuition concernant un projet, concernant une idée, concernant notre créativité, tout simplement, ce qui nous emmène à l'abondance et à la prospérité de celle-ci. En étant dans l'honnêteté avec soi-même mes amis, c'est important. De toute façon, quand vous allez recevoir, quand vous réussissez de toute façon, il y a toujours des gens méchants qui arrivent. Hein, parce qu'ils voient que vous commencez à réussir, donc la jalousie est là. Mais vous êtes sûr de vous, vous êtes dans l'amour de vous-même. Hein, vous êtes connecté avec les autres. Les autres sentent la passion qui vous habite. Les autres sentent la sincérité dans laquelle vous êtes. Malgré la jalousie, malgré ce que les gens essayent de faire à l'encontre de ce que vous voulez, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que vous laissez ça à la main, vous laissez ça au ciel, vous laissez ça à Dieu, vous laissez ça à l'univers, d'où vous ne gaspillez pas votre énergie, vous ne gaspillez pas, vous ne polluez pas vos énergies tout naturellement, d'où il n'y a aucun impact par rapport à ce que vous voulez, tout simplement. Il faut laisser les gens, c'est parce que si vous envient, si vous jalousent, si vous disent de la méchanceté, c'est parce que au fond de eux-mêmes, ils sont instables. Hein. C'est parce que vous rayonnez quelque chose, parce que vous dégagez quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, leur seule façon de réagir face à ça, c'est d'être méchant. Donc, ce n'est pas du tout de leur faute, tout simplement. Ici, nous avons une erreur. Une erreur vis-à-vis d'une personne, une erreur vis-à-vis d'un travail ou une erreur par rapport à un jugement qu'on a commis ou par rapport à une situation pour la journée de demain. On nous dit par rapport à cette erreur, d'où la croyance. Parce qu'on a dû peut-être faire une erreur aussi. Hein. On nous dit la croyance. Mes croyances peuvent me freiner. Soit on est dans une erreur par rapport à une personne, soit vis-à-vis des jugements, vis-à-vis des autres.
D'où ce sont nos croyances. Ce sont nos croyances que nous traînons ici et maintenant. Hein, dans cette vie. On doit les comprendre, ces erreurs-là. On doit les comprendre pour justement se rendre compte que c'est elles qui nous bloquent. C'est elles qui nous empêchent d'aller vers ce que nous voulons réellement. Ici, nous avons le choix. On doit faire le choix. On doit prendre une décision. On doit peser le pour, le contre, pour savoir quelle direction emprunter, pour savoir quelle voie qui nous tient réellement à cœur, ou pour comprendre une situation dans laquelle oui, on manque de clarté ou on manque d'informations. D'où je décide ce qui est bon pour moi. Que ça y est, mes croyances ne me freinent plus par rapport aux erreurs que j'ai faites, par rapport aux pertes que j'ai eues, par rapport aux non-dits qu'il y a eu, tant pis. Je m'aime suffisamment, j'ai une confiance en moi, donc je libère des énergies toxiques pour m'alléger et avoir des énergies nouvelles et accueillir ce qui est bon pour moi. Ici, nous avons la joie. Donc, je décide ce qui est bon pour moi, c'est-à-dire de retrouver la joie, de retrouver l'amour, de retrouver le bien-être en moi-même. D'abord, je vibre ça en moi, d'où cette énergie-là est en moi, grandit, 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 grandit et s'expanse à l'extérieur. Donc, je le retrouve à l'extérieur et je le partage avec les autres. Et ensuite, je reçois ce qui est bon. Je reçois ce que je vibre. Hein. Je reçois ce qui est bon pour moi. Je reçois ce à quoi... comment vous expliquer? Je reçois ce à quoi mon âme veut, hein, ce à quoi mon âme m'appelle ou aller tout simplement, parce que je le vibre déjà. Oh, magnifique, magnifique. Waouh! Demain, on a une journée, la renaissance par rapport à toutes nos erreurs qu'on a eues, par rapport à nos croyances, pour aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. D'où on doit faire le choix. Une renaissance qui nous apporte de la joie. Ma vidéo, je l'appelais une renaissance qui apporte de la joie, tout simplement. Alors, une petite, faut pas que ça dure trop longtemps, du 28. Je suis ravie de vous la faire, cette vidéo, mes amis. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment, j'espère que ça va pour vous. Ça va, ça va. Vous voyez, malgré mes maigres sous que j'ai, je ne peux pas m'empêcher de m'acheter des oracles pour vous proposer des choses. Mais je suis dingue des oracles. Je suis fou, 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 fou. C'est fou. C'est fou. En plus de ça, j'ai retrouvé une vieille amie ce week-end. Nous sommes allés se balader à la nature, mais qu'est-ce que ça nous a fait un grand bien. C'est ça, c'est des petites choses qui font que la vie est belle, quoi. La vie est belle. L'amour est là, on est aimé, on est sûr de soi. C'est tout à fait ça. Quand on est sûr de soi, on a l'amour de soi-même, tout s'ouvre tout naturellement. On n'est plus dans la méfiance vis-à-vis de quoi que ce soit. Ça, c'est pas bon. Alors, ici, nous avons eu des richesses, mes amis. Hein, des richesses. Pour d'autres, le hasard, les jeux d'argent, tenter, on ne sait jamais. Hein. Donc, l'imprévu, le hasard qui arrive par rapport à une situation, par rapport à une relation où vous allez recevoir une petite somme d'argent, mes amis. Tenter, on ne sait jamais. Ou des richesses par rapport aux liens amicaux ou par rapport aux liens sentimentaux. Oh, voilà. Ah, je vous adore, vraiment. Hein. Je vous adore tous. Ma famille, je les aime, mes amis. Vous êtes tous mes amis, ma famille, hein, de toute façon. On fait tous un. Donc, pour ceux que ça gêne, ben, tant pis, hein, je suis navrée pour vous, mais c'est ma vision, moi. Alors, ici, nous avons le retour. Et oh! Le retour d'une personne, le retour au passé, le retour aux sources, retour au bien-être. Retour au bien-être, retour à la fidélité et à la loyauté dans nos relations. Et à la fidélité de nos relations. Ou un retour avec des liens amicaux. Hein. Donc, c'est quelque chose dans laquelle on rayonne. Quelque chose dans laquelle on se sent bien. Pas quelque chose, c'est les amis qui nous apportent le bien, le bien-être, la compassion, l'amour de soi-même et on le partage avec les autres. Si c'est dans les relations, ben, un retour aux sources par rapport à l'instabilité que vous avez eu ces derniers temps, mes amis. Retour à la fidélité, retour à l'amour, retour au désir charnel, hein, j'entends. C'est bien. Au partage. Waouh, les énergies du 28.
Ici, nous avons le miroir magnétique. On nous dit que nous avons la capacité et la volonté d'attirer ce que nous voulons réellement. D'où, en vibrant quelque chose de bon, on reçoit ça. C'est incroyable. On reçoit ce qui est bon. Si on vibre l'amour de soi-même, donc, on met en place des réconciliations où on a le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation. Donc, c'est en fonction de ce qu'on vibre. D'où un accord, des compromis, un contrat, des signatures, des promesses ou un engagement, soit on fixe un rendez-vous pour mettre en place un mariage, un pax, un aménagement où on trouve un accord s'il y a eu des conflits. D'où vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous voulez. Ici, nous avons eu la victoire. La victoire par rapport à une relation qui était instable. La victoire par rapport aux obstacles, par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées au sein de nos relations. Ici, nous avons la sexualité. La victoire, peut-être qu'on va avoir des liens de partage, des liens charnels vis-à-vis de nos relations. Ou pour d'autres, la victoire par rapport à une énergie tierce qui était au sein de nos relations. Ici, on a le retard. Il y a le retard, les blocages, un ajournement concernant la sexualité. Donc, patience. Ici, nous avons les paroles, des discussions, les échanges, des paroles concernant une situation où il y a eu des obstacles ou concernant une situation sexuelle ou par rapport à une énergie tierce. Ou peut-être que pour d'autres, on peut aussi parler, ça parle aussi des conflits. Des conflits par rapport à une situation où il y a une énergie tierce. Soit on a eu, soit on va avoir. Où il y a du retard, les empêchements pour justement communiquer par rapport à une relation tierce ou pour retrouver un partage charnel, d'où pour aller vers la victoire et le triomphe. Moi, je pense qu'il y a eu du retard dans le passé, mais bon. Ici, nous avons la distance. Soit il y a eu de la distance, soit il y a eu un éloignement, soit il y a eu une coupure par rapport à cette situation ou par rapport à votre autre. On nous dit à cause de la jalousie. Voilà. Donc, il y a eu une relation, une énergie tierce. Par rapport à cette énergie tierce, il y a eu de la jalousie, il y a eu des conflits, il y a eu de non-dits, il y a eu des obstacles. Donc, peut-être que pour mettre fin à cette relation, il y a du retard, il y a les empêchements, vu la situation actuelle, pour se voir et rencontrer. Mais s'il y a eu des complications au sein de votre relation par rapport au désir charnel ou par rapport à une relation triangulaire, soit vous étiez jalouse, soit on envie votre relation, que ça soit familiale, amicale ou professionnelle. D'où il y a eu de la distance entre vous. Il n'y a pas eu de partage au niveau charnel ou il y a eu des conflits entre vous. Mais il y a eu du retard pour mettre en place des réconciliations ou pour que votre couple puisse repartir sur des nouvelles bases. Ici, nous avons la santé. Donc, la santé pour justement, soit on a eu quelques soucis au niveau de la santé vis-à-vis de cette situation, soit on va retrouver un bien-être par rapport à cette situation en mettant en place des communications. Ici, nous avons voyage. Donc, on retrouve un bien-être. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle perception par rapport à cette situation en prenant de la distance, en prenant de l'éloignement, d'où on a réfléchi. On a fait un travail dessous pour avoir justement une nouvelle perception par rapport à cette situation. Soit on prend le large, on part en voyage, d'où la distance, un éloignement. Peut-être qu'il y a eu un éloignement vis-à-vis de votre autre. Donc il y a une séparation momentanée par rapport à votre autre. D'où en faisant un voyage, en prenant du recul pour avoir une nouvelle perception de cette situation, ce qui va vous permettre justement d'aller vers la victoire. Mais pour l'instant, il y a du retard. Pour certains, il y a eu du retard, pour d'autres, il va y avoir du retard. Ici, nous avons la fidélité, la loyauté et la sincérité de nos amis ou vis-à-vis de nos relations, d'où la victoire. Ici, nous avons une évolution. On va pouvoir évoluer, progresser par rapport à la situation instable que nous avons été parce que nous avons pris le temps de prendre de la distance. On nous invite à prendre de la distance pour réfléchir à cette situation-là et d'avoir une nouvelle perception de celle-ci pour aller vers la victoire tout simplement. Alors, si on le lit comme ça, par rapport à une relation extra-conjugale, donc, il y a une relation extra-conjugale. Par rapport à cette relation extra-conjugale, il y a eu des conflits. Il y a eu des disputes, il y a eu des conflits au sein de notre relation.
Il y a eu de retard pour mettre en place ce que nous souhaitons réellement, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre. Et on a besoin justement de prendre de la distance, on a besoin de s'éloigner momentanément, soit en étant seul, soit en réfléchissant, soit en partant en voyage. Vu la situation actuelle, ce n'est pas possible, mais pour avoir un nouvel angle de vue par rapport à cette situation et pour pouvoir progresser et aller vers un bien-être et aller vers des liens de fidélité et de loyauté dans celle-ci et aller vers la victoire. Pour d'autres, justement, si il y a eu un manque au niveau de partage charnel vis-à-vis de votre relation, peut-être que parce que vous étiez trop jalouse ou vice-versa, ou l'entourage vous envie, mais ça a mis pas mal de complications au sein de votre relation. Il y a eu du retard justement pour pouvoir y remédier à cette situation. D'où en s'éloignant, ou peut-être même il y a eu de la distance, avec la distance. Il y a eu même de la distance ou un éloignement par rapport à cette situation pour retrouver un bien-être, pour retrouver l'équilibre, la santé par rapport à cette situation et avoir un nouvel angle de vie pour pouvoir justement aller vers la fidélité et la loyauté dans notre relation. C'est-à-dire pour pouvoir progresser vers plus de confiance, vers des nouvelles bases au sein de cette relation. D'où la victoire d'accéder à un nouveau palier par rapport à l'instabilité dans laquelle on était. Pour les célibataires, c'est exactement la même chose. Là, ça va aller trop loin. Pour les célibataires, c'est la même chose. Et voilà, vous mettez par rapport à votre situation. Il y a du retard, les empêchements. Soit en ce moment, il y a des... Je relis comme ça aussi, j'aime bien plusieurs fois. Soit il y a une relation triangulaire. Il y a des disputes par rapport à cette relation triangulaire où on va mettre en place ce désir physique qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. On va mettre des paroles, on va discuter, pour d'autres des conflits. On prend de la distance par rapport à cela parce qu'il y a des obstacles, il y a du retard pour mettre en place des compromis, pour trouver des compromis, pour pouvoir évoluer vers autre chose, quitter la jalousie pour pouvoir aller vers la victoire. Mais pour d'autres, justement, il y a des obstacles, il y a les empêchements. Pourquoi? Pour justement enlever la distance qu'il y a entre nous, enlever l'éloignement qu'il y a entre nous. Parce qu'on veut aller vers le bien-être, vers la fidélité, vers le rayonnement, vers la joie vis-à-vis de nos relations, en mettant des paroles concrètement en place, en échangeant pour aller vers la victoire, pour aller vers le triomphe. Mais on a besoin de faire un voyage, de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir justement constater une évolution, une transformation par rapport à cette situation. C'est-à-dire cette situation triangulaire ou par rapport à une attirance qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Ou par rapport à la jalousie que notre entourage ou professionnel ou amical a ou familial a vis-à-vis de notre relation qui ont pâti sur la sexualité de notre couple également. Donc, c'est à chacun de trouver. Voilà, alors nous allons demander le retard. On nous dit par rapport à ce retard, on va retrouver une sécurité. On va retrouver une sécurité et un bien-être au sein de cette relation et il y a une protection. La jalousie. Elle a failli tourner. On nous dit par rapport, voilà, elle a failli tourner magnétique. On nous dit par rapport à la jalousie, voilà, ce retard est nécessaire pour analyser la situation, pour étudier cette situation, et pour la comprendre, pour pouvoir aller vers la réussite, c'est-à-dire la victoire au sein de notre relation relationnelle. Alors, on nous dit, d'ailleurs, il y a une protection. Il y a une protection divine par rapport à un projet sentimental, par rapport à la naissance de quelque chose, de tous vos souhaits. La sexualité. On nous dit, bah oui, je n'étais sûre, de toute façon. Ça, en général, c'est attirance physique. C'est pas une relation, ça. C'est une attirance physique. C'est une relation extra-conjugale, cette carte. Donc, avec la jalousie, c'est carrément une relation extra-conjugale. Et en plus, là, la trahison, voilà. Donc, on va étudier cette relation extra-conjugale. Il y a une protection dessus, justement, pour retrouver une sécurité en nous, au sein de notre foyer, pour pouvoir progresser et aller vers la victoire. Alors, avec la trahison encore, il y a eu celle-ci qui a failli tomber. Cette trahison nous rend coupables parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas sincère, parce qu'on n'était pas honnête avec notre autre et vis-à-vis de soi-même. D'où on veut retrouver la tranquillité et la paix par rapport à cette histoire. Mais il y a du retard pour justement régler cette histoire.
hein. Ou pour d'autres, il y a eu du retard pour régler cette histoire, pour retrouver la paix et l'harmonie au sein de votre relation ou au sein de votre moi intérieur. Voilà. Je pense que d'autres, ils vont prendre vraiment de la distance ou un éloignement. Ils vont mettre fin à une situation, voilà, triangulaire. Parce qu'il y a eu trop de mensonges, ils n'en peuvent plus. Et ils veulent vraiment retrouver le bien-être en eux-mêmes ou vis-à-vis de leur relation actuelle. Voilà, on parle pourquoi? Ben, on va parler parce que on est dans l'instabilité. On est dans l'instabilité, on est épuisé par rapport à cette situation pour qu'on puisse aller vers la victoire tout simplement. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Ici, nous avons le miroir magnétique avec le retour aux sources ou le retour de... Ben, voilà. Retour aux sources, retour au bien-être, retour d'une personne. Hein. D'où vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous voulez, c'est-à-dire au sein de votre maison. Au sein de votre maison, au sein de votre foyer ou au sein de votre moi intérieur. Ici, nous avons les compromis. Les compromis qui vont nous apporter des richesses. Des richesses ou un contrat qui va nous apporter des richesses au niveau des sentiments, au niveau d'une relation ou un accord. Voilà mes chers amis. Donc une carte, un conseil mes chers amis. Le 28, un conseil pour nous. J'espère que j'aurai de la place. Un conseil, s'il vous plaît, pour nous. Un conseil pour nous, s'il vous plaît. Un conseil. Oups. On nous dit le lâcher prise et voilà, le lâcher prise et le royaume des animaux. On nous dit que dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Magnifique. Mais oui, c'est tout à fait ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, le royaume des animaux. Le royaume des animaux nous indique que quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créateurs extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Donc, tu dois vraiment t'entourer des animaux, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment super. C'est super. Donc, voilà les messages, les conseils pour demain. Et puis ensuite, je voulais prendre celui-ci, nos vibrations intérieures. Qu'est-ce que nous disent nos vibrations intérieures pour le 28 en étant à l'écoute de nos vibrations intérieures. Oups, voilà. Ok, nous avons eu partenariat et amour, mes amis, et duperie. Donc, si nous étions dans une situation où il y a eu de la duperie, nos anges gardiens, en fait, si nous étions dans une relation où, au niveau professionnel ou sentimental, où il y a eu de la duperie, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des non-dits, où on n'a pas été sincère avec nous, quelle qu'elle soit cette duperie, les anges gardiens nous disent que l'esprit, on nous demande de nous connecter avec l'esprit de la nature, d'où tout à l'heure, hein, de nous connecter avec l'esprit de la nature, de lâcher prise par rapport à cette situation de duperie, des mensonges, de trahison, de lâcher prise par rapport à cela. Parce que en ne lâchant pas prise, nous allons être dans ces énergies négatives, nous allons être dans ce tourment, d'où on sera dans l'incapacité à réceptionner ce qui est bon et à écouter les messages que l'univers a à nous donner et à nous guider. Donc, on nous dit justement que nous allons vers des partenariats et au niveau amour. Partenariat et amour. Donc, nous allons vers vraiment des engagements. Nous allons vers l'unisson. Nous allons vers le partage. Nous allons vers le donner. Nous allons retrouver l'équilibre par rapport à la dualité dans laquelle nous étions à cause de la duperie et des oppositions dans lesquelles nous avons été. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps de nous écouter pour retrouver l'équilibre et aller vers ces partenariats, pour aller vers ces engagements tout simplement. Donc c'est magnifique. On va se donner la main, on se soutient, on s'entraide,
on va tous vers le même but, on va tous vers le même désir, malgré les oppositions, mais on peut travailler ensemble tout simplement. Les contraires s'attirent. Donc, soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et des autres. C'est très important pour pouvoir avancer vers l'avenir, tout simplement, mes amis. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mardi. I love you, et je vous dis peut-être à demain pour les énergies du mercredi. Je pense plutôt mercredi. Voilà pour jeudi. Je vous adore et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.